Lorsqu'une personne se crée un compte sur un site de rencontre, c'est généralement pour trouver un partenaire, que ce soit pour une relation longue ou éphémère. Mais de nombreuses personnes, au lieu de trouver l'amour, font l'expérience de rencontres terrifiantes avec des étrangers aux intentions inconnues. Tinder, l'une des applications de rencontres les plus populaires, a été le point de départ de beaucoup de ces terribles expériences, et les auteurs des 3 témoignages que je vais vous raconter là n'y remettront plus les pieds. Vous êtes prêts ? C'est parti. J'ai rencontré un homme sur Tinder, et nous avons vraiment bien accroché. Nous discutions depuis quelques semaines, et nous avons même découvert que nous avions quelques amis en commun. Un soir où j'étais assez pompette, je me sentais d'humeur sociale, et j'ai décidé d'aller chez lui. Une fois sur place, nous avons parlé à l'extérieur pendant un bon moment, et nous avons encore mieux accroché en personne que par message. Je me suis confiée à lui sur mes problèmes de santé, et il s'est confié à moi au sujet de sa sœur qui était décédée des mêmes soucis que moi. J'étais très curieuse, et j'aurais bien aimé en savoir plus, mais je ne voulais pas être indiscrète. Nous sommes entrés chez lui, et l'odeur était tellement épouvantable qu'on aurait dit que 1000 rats étaient en train de pourrir sous le plancher. J'étais toujours plutôt ivre, j'ai donc essayé de passer outre parce que, parfois des animaux meurent sous une maison, on ne peut rien y faire. J'ai commencé à regarder autour de moi, et toute la maison ressemblait à un débarras encombré. Il m'a emmenée dans sa chambre, et en dehors du fait qu'elle était plutôt féminine, elle semblait normale. J'ai fini par passer la nuit entière là-bas. Je me suis réveillée vers 10h, étouffant à cause de la puanteur. J'ai ouvert les yeux, me sentant très sobre, et je me suis levée pour inspecter la chambre. J'ai remarqué qu'il n'y avait que des vêtements de filles dans l'armoire. À ce moment-là, je commençais à croire qu'il n'était peut-être pas célibataire comme il le prétendait. Puis j'ai remarqué un énorme classeur noir sur sa table de chevet. Je suis retournée au lit, et quand il s'est réveillé, j'ai décidé de lui demander en plaisantant « Qu'est-ce qu'il y a dans ce classeur géant ?» Il s'est avéré que c'était chaque épisode des Golden Girls imprimé. Il disait qu'il les lisait au travail, et que c'était la seule série qu'il regarderait de toute sa vie. Je lui ai demandé dans quoi il travaillait, question que j'aurais dû lui poser bien plus tôt, et il a esquivé la question. Je me suis redressée, et mon regard est tombé sur l'oreiller sur lequel j'avais confortablement dormi. Il n'avait pas de thé, et était recouvert de ce qui ressemblait à du vieux sang séché. C'était des éclaboussures, comme si quelqu'un avait toussé ce sang dessus. J'ai fini par comprendre la désagréable vérité. Je lui ai demandé aussi délicatement que possible. « C'était la chambre de ta sœur ? J'ai remarqué ses vêtements dans l'armoire. » Il a répondu « Oui, et nous sommes sur son lit. Je n'ai rien changé et je n'ai rien lavé. Je me sens mieux quand je suis dans son lit. C'est en fait là que je la tenais quand elle est morte. Et tu me fais tellement penser à elle. Je t'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. » Et puis, avec désinvolture, il a tenté de se mettre sur moi, comme s'il ne venait pas de lâcher une information horrifiante. Je me sentais incroyablement triste pour lui, mais je devais sortir de là. J'ai trouvé une excuse et je suis partie. J'ai décidé de ne pas complètement couper les ponts avec lui, parce qu'il me faisait de la peine. Il avait clairement beaucoup de soucis à gérer. Nous sommes restés en contact pendant quelques semaines, jusqu'à ce que j'aille sur mon application localiser mes amis, et que je remarque qu'il avait clairement pris mon téléphone pendant mon sommeil cette nuit-là, et qu'il avait partagé ma position avec lui-même. Je l'ai appelé pour lui dire ces 4 vérités. J'avais déjà eu affaire à un harceleur, et je refusais de revivre ça. Il m'a dit au téléphone qu'il n'arrivait pas à croire que je le pense capable de faire une telle chose, et que j'étais une personne horrible de rompre avec lui alors que son chat venait de mourir. Je ne l'ai même pas laissé finir, et je l'ai bloqué. Connaissant sa tendance à s'accrocher aux choses, et avec ce qu'il avait dit à propos de son chat, je me demandais vraiment quelle était la source de la puanteur dans sa maison. Quoi qu'il en soit, j'espère que je ne le reverrai jamais. L'année dernière a été une année très chargée pour moi, ce qui voulait dire que je n'avais pas eu d'occasion ni de temps pour rencontrer des filles. En raison de mon emploi du temps chargé, j'ai décidé de me créer un compte Tinder pour me faciliter un peu la tâche. Je n'avais jamais utilisé d'application de rencontre, et j'étais plutôt curieux de savoir si ça marchait. J'ai fini par avoir un match avec une très jolie fille. Elle avait l'air plutôt petite de taille, avait la peau claire et un beau sourire. Son profil n'avait pas l'air faux, il semblait authentique. J'ai donc engagé la conversation, et elle a été très réactive.
Après quelques heures à discuter, nous avons échangé nos numéros de téléphone et nos comptes Snapchat. Nous avons échangé plusieurs photos, ce qui prouvait davantage que son compte n'était pas un fake. Elle m'a dit qu'elle vivait dans une ville qui était à une trentaine de kilomètres au nord de la mienne. Je n'avais rien de prévu pour le lendemain, et elle non plus. Nous avons donc décidé de nous voir chez elle, vers 22h30. La journée est passée, et vers 22h, j'ai pris la route. Sa maison était à environ 30-40 minutes en voiture. Alors que j'étais en chemin, j'ai reçu un appel de sa part me disant de venir plus tard, vers minuit. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça, étant donné que j'avais des amis dans sa ville, et je leur ai rendu visite pendant que je l'attendais. À 23h45, j'ai repris le volant et je me suis dirigée vers l'adresse qu'elle m'avait donnée. Mes amis ne savaient pas que j'avais un rendez-vous. Ils pensaient que j'étais juste venue les voir comme ça. L'adresse m'emmenait dans un quartier chic de banlieue, jusqu'à une grande maison que je décrirais plutôt comme un manoir, de couleur blanche. Je l'ai appelée pour lui dire que j'étais devant chez elle, et je lui ai demandé de sortir pour que je puisse m'assurer que j'étais au bon endroit. Elle m'a dit « Je ne te vois pas, tu es sûre d'avoir suivi les indications ?» Et pour éviter d'autres problèmes, elle m'a envoyé sa position actuelle via message. Au début, j'ai trouvé cela étrange, mais j'ai quand même suivi les indications jusqu'à cette nouvelle adresse. Il était plus de minuit, et la position qu'elle m'avait envoyée était en fait plutôt éloignée de la première. Le GPS me demandait de quitter la route pour m'engager dans un chemin de terre entouré de champs de maïs. Je commençais à avoir un peu peur, parce que j'étais au milieu de nulle part, à au moins 10 minutes en voiture de la civilisation la plus proche. Des signaux d'alarme ont commencé à retentir dans ma tête, mais je les ai ignorés parce qu'il était impossible que son compte soit un faux. J'avais vu ses photos sur Snapchat. On ne peut pas photoshopper celle-là, pour autant que je sache. Donc, après avoir roulé pendant quelques minutes sur cette route de terre, à travers les champs de maïs, je suis arrivée à une vieille maison délabrée. Elle semblait inhabitable. Il n'y avait aucune voiture à l'extérieur, ni dans l'allée. La seule lumière que j'arrivais à distinguer était celle du porche. J'ai appelé la fille pour lui dire que j'étais arrivée. Elle a répondu « D'accord, j'arrive tout de suite ». J'étais en train de l'attendre près de ma voiture, quand j'ai vu une silhouette sortir par la porte principale. Et elle était habillée comme une nonne. Elle avait un voile noir, une longue robe noire, des breloques vaudou, et elle tenait même une poupée vaudou dans sa main gauche. J'étais plutôt effrayée, mais je me suis dit que c'était sûrement juste une farce ou une caméra cachée. J'ai laissé quelques secondes pour que les caméras apparaissent. Mais la personne n'a pas bougé. Elle se tenait juste là, immobile. J'ai fini par réaliser que ce n'était pas une blague, quand j'ai vu une deuxième silhouette, avec le même accoutrement, traverser furtivement la porte avant de courir vers moi, une machette à la main. Je n'ai même pas essayé de me battre parce que je savais que j'allais finir éventrée par ces fous furieux. J'ai immédiatement sauté dans la voiture, et j'ai démarré en trombe, ne pensant qu'à m'enfuir. Puis j'ai entendu un coup de feu derrière moi. Je n'arrivais pas à croire que la situation était bien réelle. Je récitais des prières, les larmes aux yeux, espérant sortir de là vivant et en un seul morceau. Le numéro de la fille a commencé à m'appeler dès que je me suis éloignée, et je l'ai bloqué. Un autre numéro a pris la relève, et je l'ai bloqué également. J'ai fini par passer la nuit chez mon ami. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et il voulait voir ça avec tout notre groupe de potes, mais j'étais trop terrifiée pour remettre les pieds là-bas. J'ai appelé la police, et ils se sont déplacés à l'endroit que je leur avais indiqué. Mais le temps qu'ils y arrivent, la maison avait déjà été abandonnée. Ils m'ont dit que cette maison était vacante depuis des années, et ils ont simplement fait un rapport. Les coupables n'ont jamais été retrouvés. Cette expérience m'a traumatisée. La fille avait prévu de m'attirer là-bas pour me faire subir Dieu sait quoi. Je n'ose même pas l'imaginer. J'ai supprimé mon compte Tinder. Je ne veux plus en entendre parler. Ça m'aura au moins servi de leçon. Ne jamais rencontrer un inconnu dans un lieu qui n'est pas public. L'histoire commence lors d'une soirée simple passée sur Tinder, à regarder des profils et glisser vers la droite ce que je trouvais intéressant. J'ai eu un match immédiat avec l'un de ces profils, et l'homme a tout de suite commencé à me parler. Il était plutôt beau, et semblait parfaitement normal au début. J'ai découvert qu'il était allé à la même université que moi. C'était un étudiant en ingénierie, et j'étais dans le graphisme. Nous étions sur le même campus, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de nous rencontrer. Nous avons beaucoup parlé cette soirée-là. Je m'ennuyais. J'avais donc beaucoup de temps à lui consacrer. J'ai aussi découvert qu'il fréquentait la même salle de sport que moi, à savoir la salle de sport du campus. J'étais surprise de ne l'avoir jamais vu auparavant, étant donné que la salle était plutôt petite, et qu'on finissait toujours par reconnaître les habitués. Le lendemain, il m'a écrit, mais je n'ai pas remarqué le message tout de suite. Il m'a donc envoyé plusieurs messages d'affilée pendant 2 heures. Je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment.
Mais je me rends compte maintenant que c'était les premiers signes montrant que c'était quelqu'un d'insistant. Vous comprendrez ce que je veux dire plus tard. J'ai juste pensé qu'il était peut-être un peu trop excité de me parler. Cette journée-là était plutôt chargée pour moi. Je ne pouvais donc pas lui parler aussi activement que la veille. Il avait l'air un peu déçu, mais je pensais que tout allait bien malgré tout. Quelques jours sont passés. Un après-midi, j'ai reçu un message de sa part, me complimentant sur mon corps qu'il avait pu admirer à la salle. Premièrement, je ne l'avais pas vu à la salle, ou peut-être que je ne l'avais pas remarqué. Et deuxièmement, pourquoi diable m'envoyait-il un message aussi déplacé après des jours sans m'adresser la parole? Évidemment, j'étais un peu perturbée par ce qu'il avait écrit, et je ne savais pas vraiment quoi lui répondre. Il a continué à m'envoyer des messages étranges, et avait même commencé à dire des choses encore plus déplacées, comme par exemple « Tu pourrais peut-être faire des squats demain, pendant que je te regarde. » Dans mon esprit, cet homme normal s'était soudainement transformé en cinglé, et je ne comprenais pas son comportement. Je lui ai répondu que je n'aimais pas son attitude, et la manière dont il s'adressait à moi, mais ça ne l'a pas calmé. Ses messages devenaient de plus en plus agressifs. Il répétait qu'il voulait me rencontrer, et était beaucoup trop insistant. J'ai fini par le retirer de mes matchs, parce que je le trouvais inquiétant. Une année est passée, ou peut-être plus qu'une année, je ne me souviens pas exactement. Mais je me souviens du moment où j'ai reçu un message sur WhatsApp d'un numéro inconnu. C'était un simple bonjour avec des emojis. J'ai répondu à cette personne en lui demandant qui elle était. Il m'a donné son prénom, mais je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était la même personne que ce cinglé sur Tinder. Je lui ai demandé où il avait trouvé mon numéro. Et il a prétendu que c'était moi qui lui avais donné quand on parlait sur Tinder. Impossible, je ne donnais jamais mon numéro de téléphone aussi facilement. J'ai fini par reconnaître sa photo de profil. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien, et que j'ai compris qui c'était. J'ai arrêté de lui répondre, et j'ai pris une capture d'écran de la conversation pour en parler à mes amis. C'est là que les choses sont devenues encore plus glauques et terrifiantes. Une de mes amies a été victime de viol, et elle a reconnu l'homme sur la photo. Le cinglé sur Tinder était son agresseur. Et maintenant, c'était à moi qu'il parlait. Donc, pour résumer, l'agresseur de ma meilleure amie a cherché mon numéro de téléphone, a essayé de mentir sur la manière dont il l'avait obtenu, et me parlait plus d'1 an après avoir été rejeté. J'étais tellement effrayée que j'ai raconté toute l'histoire à mon père, et je lui ai donné le numéro de l'homme. Je n'ai plus entendu parler de lui après cela. Je crois que mon père a eu une sacrée conversation avec lui. Quoi qu'il en soit, je suis soulagée de ne plus avoir de ses nouvelles. Par précaution, j'ai changé de salle de sport, et j'ai évité la zone du campus. J'espère de tout cœur ne jamais croiser son chemin à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et lequel de ces témoignages vous a le plus marqué. À bientôt!